Bonsoir, nous vous invitons à suivre avec nous un programme présenté par la Fédération des Églises Adventistes du 7e jour. Le message de ce soir, nous espérons, vous sera d'une grande bénédiction et édification. Bonsoir. Comment allez-vous? Vous êtes prêts pour l'histoire? C'est l'histoire de Randy. Randy, c'est un jeune qui a grandi à l'église, qui allait au temple, qui participait aux activités, qui participait à la chorale, aux éclaireurs, qui en grandissant allait au JA, participait. Mais Randy a eu un problème. Il n'arrivait pas à s'entendre avec les autres jeunes. D'ailleurs, ils étaient méchants avec lui. Plus il grandissait, plus il s'éloignait. Jusqu'au jour où il a décidé qu'il n'irait plus du tout à l'église. Et de fil en aiguille, Randy, il a quitté le groupe d'études bibliques. Il a arrêté de faire sa leçon de l'école du sabbat. Il a arrêté d'écouter des chants spirituels. Il a arrêté de chanter. Il jouait au piano, il n'y jouait plus. Randy a arrêté tout contact. Il a rompu tout contact avec ses amis, ceux avec qui il avait grandi. Et quant à ceux qui lui faisaient du tort, il ne voulait même pas voir leur tête. La vie a passé et Randy a continué à s'enfermer dans des choix qui étaient destructeurs pour lui. Parce qu'au lieu de faire face aux problèmes, il a préféré s'enfermer dans un cercle vicieux de choix négatifs. Il quittait tout. Il quittait tout. Et rapidement, Randy a choisi de nouvelles fréquentations. Eh bien, c'était des gens qui l'entraînaient à aller casser les magasins, à voler, à abîmer les voitures des gens qui avaient garé le long de la route. On lui a même appris comment copier une carte bancaire. Et la police l'a vite attrapé, Randy. Et on l'a placé dans un centre pénitentiaire juvénile, une sorte de prison pour les jeunes. Mais là, encore, Randy n'a pas fait les bons choix. Il s'est laissé entraîner par ceux qui étaient là, qui étaient encore plus mauvais que lui. Il a appris des tours de passe-passe, des choses qu'il ne savait pas faire, qu'il n'aurait jamais dû savoir faire. Puis un jour, au centre, il a eu une visite. Il s'agissait d'un jeune pasteur. D'un jeune pasteur qui avait décidé de venir visiter ces jeunes, ces laissés pour compte, ceux dont on ne s'occupe plus, ceux qui avaient rompu tout contact avec la société, ceux que même la famille avait rejetés, repoussés. Et voilà que Randy va faire la connaissance de ce pasteur. Et le pasteur ne va pas lui dire ce que tu as fait était mal, mais le pasteur va lui donner de l'espoir. Ça veut dire quoi, espoir? Le pasteur va lui donner envie de faire des choses, d'avoir de nouvelles aventures dans sa vie, de s'investir dans des projets. Va lui donner envie de voyager, de voir du pays, de fabriquer des choses avec ses mains, d'avoir son propre salaire, de pouvoir peut-être monter son entreprise, d'avoir des rêves, de sortir de sa boîte négative et de permettre à ses pensées de devenir enfin positives. En fait, le pasteur a fait ce qui se trouve dans la Bible. Dans Josué, chapitre 24, verset 15, le texte va s'afficher, vous allez le lire à la maison. Mais s'il ne vous plaît pas de servir le Seigneur, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux de vos pères qui servaient de l'autre côté du fleuve, ou les dieux des Amorites qui habitaient le pays. Mais Josué va faire une déclaration. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ce jeune pasteur va apprendre à Randy toutes ces histoires de la Bible où des jeunes ont pris position pour Dieu malgré les circonstances négatives qui l'environnaient. Ils lui ont appris, ces histoires vont apprendre à Randy à pardonner,
à se dire que si les autres lui ont fait du tort, que Dieu allait s'occuper d'eux, mais que lui devait retrouver sa paix intérieure. Il devait pouvoir continuer à sourire, continuer à chanter, continuer à jouer, à faire de belles rencontres. Randy a eu envie et ça lui a réussi. Vous voyez ici, nous avons une planche avec des clous. Les clous ici plantés ressemblent à tous les choix négatifs que Randy a fait. Ils sont entrés dans sa vie, ils lui ont fait mal. Il a continué à en faire, et en faire, et en faire. Jusqu'au jour où ce jeune pasteur est venu. Et il l'a aidé à faire le choix de faire marche arrière. Et les clous de la vie de Randy se sont ôtés un à un, comme celui-ci. Mais malheureusement, les clous, ça laisse des traces. Les choix que nous faisons, on peut parfois faire marche arrière, les effacer complètement. D'autres fois, ils vont laisser des cicatrices. Mais soit, Jésus, le grand médecin, est celui qui connaît l'arnica par excellence. Les feuilles qu'il faut poser sur nos blessures. Il sait poser les bons pansements et nous aider à avancer. Mais nous devons faire un choix. Qui choisissons-nous de servir? Tu n'es pas trop petit pour décider de dire comme Josué et comme Randy l'a fait. Aujourd'hui, je choisis de servir Jésus. Tu veux prier avec moi? On fait silence à la maison. Seigneur Jésus, merci. Merci parce que grâce à toi, je peux avancer. Je peux apprendre à faire de bons choix. Je peux être responsable de mes choix. Savoir quand j'ai fait un mauvais choix et le réparer. Ou encore, trouver un moyen de ne plus recommencer. Merci de m'aider à demander de l'aide à ceux qui m'entourent, à accepter l'aide de ceux qui sont à côté de moi. Et avec toi, je peux avancer, quel que soit mon âge. Au nom de Jésus. Amen. À très bientôt pour un message en 5 minutes. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Ce lieu de ta présence,
besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et comme moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. En ce moment, oui. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et comme moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Chers amis internautes et auditeurs, je vous salue espérant que notre partage vous aidera à mieux appréhender les circonstances que nous traversons. Depuis environ 2 mois, les 90% des pays composant cette planète Terre sont à l'arrêt sur tous les plans. Et la planète, je veux parler de l'air, des arbres, des plantes, de la mer, elle se sent mieux et elle semble dire merci. Elle respire un bon coup, enfin, après tant de pollution et de maltraitance. Quant à moi, en observant et en analysant ce qui se vit et ce que j'entends, j'ai la forte impression, vu que personne, ni aucun gouvernement ou puissance terrestre ne peut résoudre le problème posé, ni faire redémarrer le moteur de ce monde, j'ai le sentiment d'entendre cette voix, telle celle résonnant à la fin du psaume 46, disant au verset 11, « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. » Prions ensemble. Père éternel, notre Dieu, nous t'invoquons cet instant afin que ton esprit ouvre notre intelligence, non seulement sur la compréhension de ce psaume que nous allons examiner, mais sur ce que tu voudrais que nous en tirions pour les temps que nous sommes en train de traverser et les temps à venir. Je t'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Le monde est à l'arrêt. Il est comme stoppé dans sa marche en avant, comme stoppé dans ses projets de tout ordre. Exactement comme des chevaux se cabrant, refusant d'avancer. Ou encore l'âne de Balaam, refusant d'avancer. Car sur sa route, il avait vu un ange avec son épée flamboyante.
lui intimant l'ordre de s'arrêter. Ce que son maître Balaam, empressé d'aller faire fortune et voulant maudire Israël et par là même grandir dans l'estime du roi Balak, roi de Moab, ce que Balaam n'avait pas vu, si bien que Dieu lui ouvrit les yeux afin que sa vie lui soit préservée. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Au milieu des crises sanitaires, du désemparement total, du bouleversement des nations et des peurs des uns des autres, le psaume 46, il nous rappelle que le peuple de Dieu est en sécurité dans ces circonstances. À travers le contraste des eaux rugissantes, des montagnes chancelantes, d'une rivière paisible, de nations en tumulte et la terre en fusion à la voix de Dieu, de la désolation de la guerre, le psaume nous dit que Dieu règne au-dessus des nations tranquillement. Exactement comme au moment du déluge, la Bible nous dit que Dieu était sur son trône. Luther, ce célèbre réformateur, à l'époque où il devait affronter la rencontre qu'il devait avoir à Worms, eh bien, il composa ce célèbre cantique que nous connaissons sous le titre de « C'est un rempart que notre Dieu », qui n'est autre que le psaume 46, reproduit par lui dans le contexte de son époque. On entend aussi dire qu'Olivier Cromwell, devenu Lord protecteur du Commonwealth, républicain d'Angleterre et aussi membre d'un groupe de puritains de l'époque, qu'il avait demandé aux gens de chanter ce psaume dans des moments de difficulté avec les responsables spirituels en disant « Dieu est notre refuge et notre force, un vrai secours présent dans les moments de trouble. Si le pape, l'espagnol et le diable se dressent contre nous, au nom du Seigneur, nous les détruirons. Le Seigneur des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est notre refuge, avait dit Olivier Cromwell. » Le psaume 46 aurait aussi été chanté dans Paris par les révolutionnaires en 1848. On dit aussi qu'en Inde, les Britanniques, sous pression dans la rébellion de Sepoy, l'ont aussi chanté. Ce poète, l'hymne du peuple de Dieu, pendant les périls croissants des derniers jours. L'assurance avec laquelle il oppose ce psaume, le secours de Dieu aux attaques les plus furieuses des ennemis d'Israël, est bien propre, en effet, à faire de ce psaume le cantique préféré des croyants, à toutes les époques où les puissances humaines s'élèvent contre eux et où tout semble morose, sans avenir et stressant autour d'eux. Il y a dans l'histoire d'Israël deux circonstances auxquelles ce chant peut être rapporté. L'une de ces circonstances est la destruction de l'armée de Sanchérib, citée dans le deuxième livre des Rois, chapitre 19, verset 1. Lorsque Rakshabé, général du roi d'Assyrie, invitait les Israélites aux portes de Jérusalem, et les Israélites enfermés dans Jérusalem, de ne pas faire confiance à leur roi ni à leur Dieu pour les délivrer, de se soumettre au roi d'Assyrie, avec des paroles de plus en plus rabaissantes vis-à-vis de Dieu. Et lorsque ces paroles furent apportées à Isaïe le prophète, il assura le peuple de la protection de l'Éternel par cette réponse de Dieu qui disait « J'envoie sur lui, parlant du roi d'Assyrie, un souffle. Sur une nouvelle qu'il recevra, il retournera dans son pays. Et je le ferai tomber par l'épée dans son pays. » Et cela fut ainsi. La seconde circonstance auquel ce psaume, ce chant peut être rapporté, est la défaite des peuples coalisés contre Josaphat, rapporté dans le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 20, verset 2,
Je vous invite à relire ensemble cet épisode de l'histoire d'Israël. 2 Chroniques, chapitre 20, à partir du verset 2. On va dire à Josaphat, une grande multitude s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis Aram, et ils sont à Satson Tamar, c'est-à-dire En-Gedi. Et Josaphat eut peur, et il décida de consulter le Seigneur. Il proclama un jeûne pour tout Juda. Juda se rassembla pour chercher le Seigneur. Et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher le Seigneur. Josaphat se tint debout dans l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison du Seigneur, devant la nouvelle cour. Et il dit, « Seigneur, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans le ciel? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? Dans ta main, il y a force et puissance, et nul ne peut tenir face à toi. N'est-ce pas toi, notre Dieu, qui a dépossédé les habitants de ce pays devant Israël, ton peuple, et qui l'a donné pour toujours à la descendance d'Abraham, celui qui t'aimait? Ils l'ont habité, ils y ont bâti un sanctuaire pour toi, pour ton nom, en disant, s'il arrive sur nous un malheur, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous tiendrons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. De notre détresse, nous crierons vers toi, tu entendras et tu nous sauveras. Les Ammonites, les Moabites et les gens de la région montagneuse de Séhir, chez qui tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait d'Égypte, car il s'est écarté d'eux et ne les a pas détruits. Ceux-là nous récompensent en venant nous chasser de ta possession que tu nous as donnée. Notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette grande multitude qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire, nos yeux sont fixés sur toi. Tout Juda se tenait debout devant le Seigneur, avec toute leur famille, leurs femmes et leurs fils. Alors le souffle du Seigneur fut sur Yahaziel, fils de Zacharie, fils de Benaïa, fils de Yéel, fils de Matania, lévite, d'entre les fils d'Asa au milieu de l'assemblée. Et Yahaziel dit, « Prêtez attention, vous tous, Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle le Seigneur. N'ayez pas peur, ne soyez pas terrifiés par cette grande multitude, car ce n'est pas votre combat, mais c'est celui de Dieu. Demain, descendez contre eux. Ils arrivent par la montée de Tsit, et vous les trouverez au bord de l'Oued, en face du désert de Yerouel. Vous n'aurez pas à combattre. Postez-vous là, tenez-vous debout et regardez le salut que le Seigneur vous accorde. Juda et Jérusalem, n'ayez pas peur, ne soyez pas terrifiés. Demain, sortez au-devant d'eux, et le Seigneur sera avec vous. Les Lévites, d'entre les Kéatites et d'entre les Coréites, se levèrent pour louer le Seigneur, le Dieu d'Israël. Et d'une voix forte, ils se levèrent de bon matin et partirent pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se tint debout et dit, « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Mettez votre foi dans le Seigneur votre Dieu, et vous tiendrez. Mettez votre foi dans ses prophètes, et vous vaincrez. » On pense que c'est à cette occasion que les fils de Corée composèrent ce cantique pour louer l'Éternel. Chant exécuté par un chœur, tandis que le peuple était en tribune pour assister à la victoire de l'Éternel, Dieu d'Israël, sur leurs ennemis. Peut-être avons-nous là l'un des cantiques chantés à ce moment-là, le psaume 46. Psaume qui contient 3 strophes, exposant la première qui va du verset 2 à 4, la confiance du fidèle au milieu des plus grands bouleversements.
La deuxième strophe, ce que Dieu est pour les siens, qui va du verset 5 à 8. Et la troisième, la destruction des armées ennemies, du verset 9 à 12. Le chant est composé littéralement pour jeune fille, pour soprano, un chant exécuté sur un ton haut par des voix fraîches, ce qui convient au sentiment de joie que provoque une grande délivrance. Examinons donc chacune de ces strophes. Verset 2 à 4, qui nous dit « Confiance au sein du danger ». Voici ce que dit le psaume. « Dieu est pour nous un abri et un appui, un secours bien présent dans la détresse. C'est pourquoi nous n'avons pas peur quand la terre tremble, quand les montagnes vacillent au cœur des mers, quand leurs eaux grondent, écument et font trembler les montagnes en se soulevant. » Oui, dit-il, Dieu est toujours prêt. À l'inverse de tant d'autres qui se dérobent au moment du péril, Dieu, lui, est toujours présent. Il ne fait jamais défaut et plus encore dans les moments de détresse. Et quand même, dit le texte, la terre tremble. Le psalmiste suppose un cataclysme plus épouvantable encore que le danger auquel vient d'échapper Israël à cette époque. Alors ça me rappelle une expérience terrible vécue à l'époque du fameux tremblement de terre de 2007 qui a traversé toute la Caraïbe. Et l'on se souvient bien parce que le palais présidentiel d'Haïti s'est effondré à ce moment-là. À ce moment, j'étais allé, c'était entre midi et 13h, j'étais allé manger avec mes parents encore vivants pour leur tenir compagnie. Et au moment où nous terminions le repas, j'allais juste dans la salle de bain quand la terre s'est mise à trembler avec une force que l'on ne connaissait pas du tout. La maison claquait comme si c'était une vaisselle qu'on était en train de secouer. Et moi, j'étais juste dans le couloir et mes parents encore sur la table à manger, en face l'un de l'autre, ne pouvant pas bouger parce qu'ils n'en avaient plus les moyens. Et moi, dans ce couloir, alors je m'étais plaqué contre un poteau et je leur disais des paroles pour les rassurer afin qu'ils ne s'inquiètent pas car ils avaient terriblement peur des tremblements de terre et celui-là était terrible. Et après ce tremblement qui m'a semblé durer une éternité, eh bien, nous avons fait un tour de la maison pour voir si rien n'était ébranlé, pas de fissures particulières. Et ensuite, je les ai rassurés. Je suis retourné au bureau de la fédération qui se trouvait à l'époque à la Pointe des Nègres. Et quand je suis arrivé, j'ai appris que le personnel qui s'y trouvait, eh bien, certains ont, au premier tremblement, quitté rapidement le bâtiment comme ils ne l'avaient jamais fait par le passé, tellement la peur s'était emparée d'eux, tellement le tremblement était fort. Et on connaît les dégâts qu'il avait causés. Le psalmiste nous dit que même quand la terre tremble, Dieu est là au milieu de nous, il nous protège. Et en effet, nous avons été protégés dans la maison de mes parents et le personnel du bureau aussi avait été protégé alors que tout le bâtiment avait tremblé comme une feuille de papier. Oui, quand les flots grondent, quand les montagnes vacillent, autre supposition du psalmiste, ce ne sont pas les montagnes qui s'écroulent, mais ce sont les flots qui se soulèvent comme pour renverser les montagnes. Ou cette image est souvent employée pour représenter l'agitation des peuples dans le monde. Et le psalmiste dit, même quand c'est cela, le Seigneur des armées, Yahvé, il est avec nous. Le Dieu de Jacob, celui qui a soutenu Jacob durant tout son parcours, il est pour nous une citadelle. Cette dernière phrase ne se retrouve pas dans le texte du psaume, mais c'est le refrain du psaume. Et on suppose qu'il a été négligé par un copiste, car au verset 8 et 12, qui sont la fin des deux dernières strophes, on le retrouve. Le Seigneur des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une citadelle. Oui, Yahvé, l'Éternel des armées, il est présent. Et non aux abonnés absents. Il est là pour son peuple, comme il a été là avec Noé et sa famille dans l'arche pendant le déluge, avec Élie poursuivi par Jézabel, avec ses fidèles à l'époque de la réforme et jusqu'à ce jour. La deuxième strophe, qui va des versets 5 à 8, nous dit que lorsque les ennemis sont au dehors, comme Ratchabé, Dieu, le Dieu vivant, il est au dedans. Oui, dit le texte au verset 5, il est un fleuve dont les canaux réjouissent la cité de Dieu.
le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est en son sein, elle ne vacille pas. Dieu la secoue à l'approche du matin. Des nations grondent, des royaumes vacillent, il fait entendre sa voix, la terre s'effondre. Le Seigneur des armées, Yahvé, est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une citadelle. Oui, il est un fleuve. En face des tempêtes dont il vient d'être parlé au verset 5, le psalmiste compare la grâce salutaire dont le peuple de Dieu est l'objet. Il la compare à un fleuve paisible dont les eaux vives se ramifiant comme celles du paradis en Éden, tel qu'il est dit dans Genèse 2, verset 10, porte partout avec elle la fraîcheur et la fertilité. Et au verset 6, il nous dit que dès le retour du matin, Dieu la secourt. La nuit de l'affliction est sûrement suivie de la délivrance. Oh, ça me rappelle ces périodes où on a vécu des cyclones terribles qui ont traversé l'île de la Martinique durant la nuit. Vous savez, durant la nuit, on entend les rafales de vent souffler, le tonnerre gronder, les éclairs déchirer le ciel, les pluies s'abattent comme des torrents sur les maisons. Et alors que l'on panique à l'intérieur, se demandant si le lendemain, on sera encore là avec un toit, pour tous ceux qui avaient des toits en tôle, un toit sur la tête. Eh bien, lorsque le matin vient et qu'on constate, avec un toit ou même sans toit sur la tête, qu'on est en vie, alors on se dit que l'Éternel était là, présent avec nous dans les dangers et qu'il nous protégeait à l'intérieur. L'ennemi était tout dehors, l'Éternel était à l'intérieur. Oui, lorsque Dieu fait entendre sa voix, dit le psalmiste, la terre se fondra sous l'effroi causé par l'intervention de Dieu. L'Éternel des armées, Yahvé, est avec nous. Ce nom, repris ici à 3 reprises dans le psaume, ce nom donné à Dieu, l'Éternel des armées, il se trouve pour la première fois dans la prière d'Anne, mère de Samuel, tel qu'il est dit dans le livre de Samuel, le premier livre de Samuel, au chapitre 1, verset 11. Alors qu'Anne n'arrivait pas à enfanter et qu'elle était la cible de sa rivale, elle adressa cette prière à Dieu dans son temple. Samuel 1, verset 11, il nous est dit, elle fit un vœu en disant « Seigneur des armées ». Voilà la première fois où ce nom de Dieu est utilisé, Seigneur des armées. Si tu daignes regarder mon affliction, si tu te souviens de moi et ne m'oublies pas, si tu me donnes une descendance à moi qui suis ta servante, je le donnerai au Seigneur pour tous les jours de sa vie et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Et elle parlait de cet enfant qu'elle a reçu, Samuel, dont le livre porte le nom, qui a été juge en Israël durant toute sa vie. Le Seigneur, Dieu des armées. Nom de l'Éternel utilisé souvent par le prophète Ésaïe quand il parle de Dieu, celui qui combat pour son peuple et qui le protège. Il est avec nous. Il est de notre côté et à nos côtés, ce qui terrifie l'ennemi et qui rassure le croyant. Et puis la dernière strophe du psaume, versets 9 à 12, qui nous dit ce que Dieu a fait. Venez, dit le texte, regardez les œuvres du Seigneur, la dévastation qu'il a semée sur la terre. Il fait cesser les guerres jusqu'aux extrémités de la terre. Il brise l'arc, il rompt la lance, il met le feu au char. Et ce verset, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Le Seigneur des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une citadelle. Oui, nous dit le psalmiste au verset 9, on vient à l'événement qui justifie tout ce qu'il vient de dire jusqu'au verset 8. Qui a mis fin au combat? La victoire remportée sur les ennemis de l'Éternel dans une circonstance particulière est le gage de la destruction future, de la guerre elle-même. Oui, les guerres cesseront, nous dit l'apôtre Paul dans sa première lettre aux Corinthiens.
Oui, Dieu mettra fin à tout cela et Dieu rappelle, je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. L'homme entouré de tous ces engins meurtriers ne croit plus qu'à sa force. L'homme dans ses laboratoires, devant ses tableaux de chiffres, derrière ses télescopes, pense être un Dieu. Mais dépouillé de tout cela, il apprend qu'il y a une puissance au-dessus de la sienne, au-dessus de la nature en furie. Lors de la formation et de la dissolution du monde, lors des tumultes de l'histoire, au-dessus des nations, qui assaillent les murs de Jérusalem comme les vagues de la mer, c'est Dieu qui s'élève au-dessus du champ de bataille, couvert de ruines et de cadavres, afin d'établir son règne de paix. Le Dieu célébré dans ce psaume est celui-là même qui a opéré en faveur de son peuple tant d'actes de salut dans le passé, gage d'autres actes de salut à l'avenir. Le Dieu célébré dans ce psaume est aussi celui qui est présent avec nous durant cette période de trouble et de pandémie que traverse la planète Terre. Les nouvelles internationales sont dominées par des menaces de soulèvement politique sur le point d'éclater, d'effondrement économique. Alors, la guerre détruit à certaines nations des nations autour du globe. Autour de nous, des gens sont peut-être terrifiés par les ouragans qui ne cessent de traverser la planète, des inondations, les tremblements de terre, les raz-de-marée, les pandémies, telle celle du Covid-19, qui n'est pas la seule que la Terre ait connue, mais celle-là est particulière parce qu'elle a mis le monde à l'arrêt. Mais David nous dit que Dieu est avec nous, même pendant les cataclysmes naturels et les pandémies. La pandémie du Covid-19 a entraîné des désarrois, des désorientations des uns et des autres, une perte de sécurité pour beaucoup, même au sortir du déconfinement, car personne n'a l'assurance du lendemain, car les nations craignent le pire et un retour de l'épidémie, parce qu'ils ne la maîtrisent pas. Plusieurs ont des craintes quant au maintien de leur emploi, et personne ne peut certifier ce que sera l'avenir. Personne ne peut plus faire des plans sûrs. Mais souvenons-nous, tel que nous l'ont dit les strophes du psaume 46, que notre Dieu, l'Éternel des armées, reste une citadelle dans laquelle nous pouvons nous réfugier. Nous pouvons réfugier dans ses promesses. Nous pouvons nous réfugier dans tous les actes de salut qu'il a fait par le passé et qu'il fera dans l'avenir. Dieu est toujours au milieu de la tourmente, il est toujours au contrôle avec son peuple. Dieu affirme son autorité sur les nations en guerre, en perte de contrôle et en péril, en rappelant qu'il est Dieu et qu'il est au contrôle de l'histoire de ce monde et que c'est lui qui tient les rênes. Arrêtez, nous dit-il, et sachez que je suis Dieu, il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre refuge, le seul qui suffit est Dieu, l'Éternel des armées. En conclusion, je voudrais que vous vous rappeliez que le thème de tout le psaume nous invite à une solide foi en Dieu, quelles que soient les circonstances. Ce à quoi nous sommes appelés, alors que le monde est sans dessus-dessous, cherchant un nouveau souffle, ne sachant ce que sera son futur. Personne ne peut dire ce qu'il en adviendra. Mais en toutes circonstances, et dans tous ces temps de trouble, Dieu nous invite, tel qu'il l'a dit dans le psaume 46, à garder une foi solide en lui et à garder confiance en l'avenir, parce que tout ceci est l'annonce que notre délivrance approche. Amen. Je vous invite à prier avec moi. Éternel notre Dieu, oh comme il est bon d'entendre ces paroles, comme il est bon de se souvenir que tu es là avec nous dans la détresse, dans la tourmente, dans les circonstances difficiles,
et que tu es toujours là et que nous n'avons rien à craindre. Sinon d'oublier la façon dont tu nous as conduits par le passé, nous et les autres avant nous. Ô Éternel des armées, comme il est bon de savoir que tu es présent et que tu nous gardes. Seigneur, permets que chacun d'entre nous, auditeurs, internautes ou autres, nous ayons cette foi en toi. Parce que nous aurons appris à mieux te connaître, à mieux te fréquenter et à savoir qu'en tout temps, tu es là avec nous et plus encore dans les moments de détresse. Fortifie la foi de chacun d'entre nous. Renforce-la tel qu'elle avait demandé ce Père de cet enfant à Jésus. Augmente-nous la foi afin que dans ces circonstances, notre foi soit le témoignage de ta présence et que d'autres puissent tourner les regards vers toi. Fortifie ton peuple. Bénis tes auditeurs. Je t'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen.